Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera donc ma pile à lire du mois de mars. Comme vous le savez, c'est un exercice que j'adore faire. C'est aussi un exercice que j'adore détourner, même si finalement, au mois de février, je m'en suis pas si mal sortie que ça sur cette pile à lire, puisque j'ai quasiment lu tout ce que j'avais mis dans ma pile à lire, excepté 2 romans, mais que j'en ai lu d'autres que je n'avais pas mis dans ma pile à lire, donc finalement, bon, c'est pas mal. Ça me donne une trame un petit peu, ça m'oblige parfois à me plonger dans ma palle. Et puis, en fait, je pense qu'il faudrait que je me mette plus... Comment vous dire? Vous savez, quand on regarde un petit peu notre palle, on a tendance à regarder du plus récent au plus ancien. Et en fait, je me rends compte que je vais rarement vers le beaucoup plus ancien. Du coup, je suis en train de réfléchir à peut-être créer quelque chose à mettre dans ma palle. Je sais pas je sais pas du tout comment procéder. Est-ce que je fais un système de tirage au sort où je vous en présente qui sont là depuis longtemps et vous votez un petit peu comme Candy Shy le fait sur sa chaîne? J'en sais rien du tout, je suis en train juste de réfléchir. Bref, toujours est-il que là on parle de la pile à lire du mois de mars dans laquelle il va y avoir des livres récents, voire très récents, voire qui ne sont pas encore sortis au moment où on voit cette vidéo, mais qui sortent au mois de mars et que j'ai eu envie de mettre dans ma palle. Voilà. Donc, c'est parti, je vous présente tout ça. On commence avec le tome 2 de la saga Tentation de Ella Frank intitulé Coup d'enfer. J'ai lu le tome 1 à sa sortie et du coup j'ai vraiment envie d'être à jour au fur et à mesure où sortent les tomes de cette saga en français. Du coup, je vais lire ce tome 2 au cours de ce mois de mars. En lecture commune avec Candy Shy ou pas, je ne sais pas. On avait lu le tome 1 en lecture commune avec Candy Shy et Lydie. J'avais beaucoup aimé ce partage à 3. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, comme vous le savez. Et du coup, pourquoi pas le lire toutes les deux. On n'en a pas encore parlé. Mais bon, là j'en profite du coup, les filles, Candy Shy, Lydie. On le lit toutes les trois, ce tome 2, voir un petit peu comment... va évoluer cette relation entre Ted et Logan. Dans cette palle du mois de mars, j'ai également mis le tome 1 de la saga des héritiers, La princesse de papier de Erin Watt. J'en entends tellement parler que du coup j'ai très envie de me faire ma propre opinion sur cette saga. Du coup je vais voir ce que ça donne avec ce tome 1. J'espère ne pas être déçue, j'essaie de ne pas trop en attendre et vraiment d'y aller comme ça, voilà, juste une bonne lecture, c'est tout ce que je lui demande. J'ai également mis dans cette palle Tête brûlée de Damon Suède. La faute, allez on y va, La faute à Aurore, j'ai acheté ce roman quasiment dès qu'elle en a parlé sur sa chaîne. Ça fait très longtemps que je veux un roman où l'univers des pompiers est utilisé. Il semblerait que là, on est vraiment dans l'univers des pompiers. Est-ce qu'il est à fond utilisé? J'en sais rien. Toujours est-il que une romance MM dans l'univers des pompiers, j'ai foncé et donc je l'ai mis dans ma palle du mois de mars. Bien évidemment, vous ne serez pas étonnés de voir le tome 3 de la saga des écorchés intitulé Ravage de Tilico. J'ai beaucoup aimé le tome 1, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo update lecture, j'ai beaucoup aimé le tome 2, même plus que le tome 1. J'aime vraiment l'univers créé par Tilico avec cette mafia russe, ce côté très sombre, très dark, avec l'univers des goulags et la séquestration de ces enfants qu'on cherche à tout prix à modifier pour leur faire des choses horribles et de voir comment évoluent ces enfants et quels hommes finalement ils sont. Et du coup, ce tome 3, j'ai envie de le découvrir. Le tome 2 nous fait comprendre un petit peu sur quoi va arriver ce tome 3.
Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette saga, et j'espère que ça sera le cas sur ce tome 3, c'est que on retrouve, c'est vraiment lié, on peut pas les lire séparément comme c'est souvent le cas dans certaines sagas où ben, si t'as pas lu le tome 1 et le tome 2, lire le tome 3 c'est pas grave, l'ordre importe peu. Là l'ordre importe vraiment, en tout cas entre le tome 1 et le tome 2 c'était déjà le cas, je pense que ça va être le cas sur le tome 3. J'ai hâte de me replonger dans cet univers. Et puis, en creusant un petit peu ce que j'allais mettre dans cette page, je me suis dit, ah non, il faut que je les remette. J'ai mis le tome 5 de la saga de Tai Eisen, intitulé Embuscade sur la route. Cette fois-ci, si je me trompe pas, c'est juste Abigail Rowe qui écrit ce tome 5. J'ai très envie de savoir ce qui va se passer pour Tai Eisen. Le tome 4 s'arrêtait juste sur un truc de malade. Sur le coup, je me suis dit que j'allais enchaîner directement le tome 5. Je ne l'ai pas fait et du coup, j'ai vraiment envie de me replonger et de retrouver Tai Eisen dans cette saga que j'aime beaucoup. J'ai également mis dans cette palle Black Riders de Seiji Roni. Je l'avais déjà mis sur une palle, je crois, la palle du mois de janvier. Je sais plus. Voilà, je ne l'avais pas lu. Là, je vais le lire. Je suis motivée par l'histoire, mais je suis aussi motivée parce que je vais pouvoir rencontrer l'auteur lors du salon Livre Paris le soir. Et du coup, bah voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire. Comme vous le savez, l'univers des bikers, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je commence à en avoir lu pas mal. Il semblerait qu'il faut que je lise certaines sagas, dont en particulier les Hells Horsemen. J'ai une discussion avec Thaïs L, justement. Elle m'a dit, non mais tu rigoles là, il faudrait peut-être lire les Hells Horsemen. Du coup, je pense que je les lirai le mois prochain. Bref, on s'éloigne de la discussion. J'ai mis Black Riders dans cette palle du mois de mars. Et voilà, j'ai envie de me plonger dans cette histoire de biker et voir ce que ça donne. J'ai également mis dans cette palle un livre qui est passé de la palle du mois de février à la palle du mois de mars. C'est le tome 1 de Fucking Love Foreplay de Amélie. On est là dans une romance MM, dans un univers pornographique. Donc on verra ce que ça donne, mais apparemment c'est très très chaud. L'univers pornographique est vraiment bien exploité. Donc on va voir ce que ça donne. Il faut que je lise vraiment, parce que j'ai vraiment envie en plus et voilà. On continue avec l'univers des bikers, avec The Choice of Sacrifice de Thaïs L. Justement, on en parlait juste avant avec les Hells Horsemen. Ça a l'air d'être, d'après ce qu'elle m'en a dit, un univers assez sombre. Enfin, en tout cas, des bikers très très durs, comme je les aime. Et du coup, pareil, je vais pouvoir rencontrer l'auteur lors du salon du livre. Du coup, bah, j'ai envie de lire son roman pour pouvoir en parler ensuite avec elle. On continue cette palle avec, cette fois-ci, un thriller. C'est Emma dans la nuit de Wendy Walker, que je n'ai toujours pas acheté, pour la simple et bonne raison que le prix de l'e-book me fait mal au cul. Donc je pense que je vais me l'acheter en format papier. Mais je l'ai quand même mis dans ma palle. Voilà, je ne désespère pas. Je pense que je vais me l'acheter en format papier parce que vraiment le prix de l'e-book me fait vraiment trop mal aux fesses. Donc là, on est dans du thriller psychologique. Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. On a fait justement une vidéo spéciale et j'ai trop envie de le lire. J'ai déjà lu un roman de cet auteur. Il est là-haut dans ma chambre. Je ne me souviens plus du titre, mais c'est pas grave, je vous le mettrai là si je le retrouve dessous. J'avais beaucoup aimé. Et le dernier roman de cette palle, c'est un petit peu à cause de Julie, du site ou du blog Julie de la Romance, qui m'a donné très envie de le lire. Du coup, bah, au mois de février, je me l'étais acheté. C'est La Rose des Vents de Isla A chez Butterfly. Je trouve la couverture juste trop magnifique. Et apparemment, l'histoire est vraiment très prenante. J'ai pas trop eu envie de rentrer dans les détails de son avis, mais Julie m'a dit qu'il était vraiment très bien. Du coup, j'ai envie de découvrir la plume de l'auteur, on verra ce que ça donne. Et donc, du coup, bah, j'ai mis ce roman dans ma palle du mois de mars. Voilà pour cette palle, j'ai quand même mis 10 romans, donc on verra ce que ça donne. Au mois de février, j'en ai lu plus de 10, donc c'est faisable. Mais bon, voilà, ça dépend des aléas de la vie, de plein de choses.
Au milieu de ce mois de mars, il y a le salon du livre. Du coup, il n'est pas improbable que certains romans que je vais forcément acheter au salon du livre plus envie que cette palle. On verra bien, on fera un petit point au cours de ce mois de mars ou à la fin du mois de mars. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Avez-vous des lectures en commun, planifiées, qui vous tenteraient de faire en lecture commune avec moi? N'hésitez pas à tout me dire en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!